Bonjour les informaticiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le maximum et le minimum des nombres. Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon portant sur les tableaux en algorithme. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vais d'abord donner le nom à mon algorithme et je vais appeler max-min. Il faut mettre le trait de 8. Alors, déclaration des variables. Pour les variables, nous aurons le tableau. Quant à la déclaration du tableau, j'ai dédié une vidéo uniquement pour ceci. Et ça a été fait précédemment. Donc, on aura le tableau qu'on va appeler cap. Ça peut contenir 34 valeurs. Et nous aurons aussi la variable i et m. M pour dire max ou min. Ça va nous aider dans la procédure. Ici, je vais écrire un texte qui va me permettre de communiquer avec l'utilisateur. Donc là, je vais dire qu'il s'agit de déterminer le maximum et le minimum dans une liste de nombres. On a dit max et min des nombres. Là, je vais demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs de la liste. Là, c'est pour la présentation. Alors, pour récupérer les valeurs entrées par l'utilisateur, nous allons utiliser la boucle pour, car il s'agit d'un tableau. Pour un tableau, il doit avoir plusieurs valeurs. En l'occurrence, ici, là, j'ai choisi que l'utilisateur doit entrer 5 valeurs. Alors, à chaque fois qu'il doit entrer une valeur, on doit indiquer l'indice du tableau. Donc, pour i de 1 à 5, il doit faire écrire numéro. Alors, ici, là, i, comme j'ai mis i, ça va alors mettre numéro 1, l'autre, ça sera le premier numéro 2, ça sera le deuxième numéro 3, ça sera le troisième numéro. Et ça va faire ça pour 5 nombres. Alors, ici, là, l'inscription libre permet de récupérer les valeurs entrées par l'utilisateur. Ces valeurs stockées, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Nous allons donc passer au tri en utilisant la boucle tant que. Alors, tant que i est inférieur ou égal à 5, on va faire une comparaison entre les valeurs du tableau et la valeur minimale de m. Là, j'ai fixé m parce que je vais déterminer le plus grand nombre. Là, j'ai initié mon m à 0. Alors, les valeurs du tableau vont être comparées à 0. Ici, là, les valeurs négatives ne fonctionnent pas car j'ai initié mon m à 0. Pour que les valeurs négatives fonctionnent, il faudrait que on fixe la valeur de m à moins l'infini pour que les valeurs fonctionnent. Et alors, on a comparé dans les valeurs du tableau précédemment à 0. Et alors, lorsque c'est inférieur, on change. M prend la valeur du tableau précédent et ainsi de suite. Et on incrémente i. Alors, on doit afficher la dernière valeur de m qui serait la valeur maximale. On continue avec la détermination du minimum. C'est exactement le même programme. Donc, les mêmes inscriptions, sauf que ici, là, il faut regarder la 15e ligne. Si vous regardez, on a dit que tant que tab i est supérieur à m fait. Mais pour le minimum, on va dire que tant que tab i est inférieur à m. Donc, on va te comparer ça avec m en temps inférieur.
il faut donc initier cela le M à l'infini. Là, ça va comparer ça avec l'infini et ainsi de suite et sélectionner la plus petite valeur. N'oubliez pas toujours d'incrémenter. Vous allez me demander que pourquoi j'écris un ln. Bon, c'est pour un retour automatique à la ligne. Donc, lorsque je dis écrit simplement, ça ne retourne pas à la ligne. Mais lorsque j'écris écrit ln, ça fait un retour automatique à la ligne. Il y a une fois en commentaire, on m'a demandé que pourquoi un ln. Bon, là, je réponds que c'est pour un retour à la ligne. Là, on teste notre programme.